Salut tout le monde. Nous sommes jeudi le 20, le 19, le 20? 19 juin 2025. L'émission d'aujourd'hui va se concentrer très peu sur le fameux sommet G7. Le Grand Blond à chaussures noires, il a sacré le camp de toute façon. Mais la chose la plus importante qui va compléter l'ensemble de l'émission, c'est à peu près ce qui se passe Israël-Iran. Assoyez-vous confortable, Pauline, Micheline, André, Jacques. Denis, Sylvie, José, Brigitte. Assoyez-vous confortable. On y va. Belle petite intro, hein, pour ça passe ou ça casse. Merci tout le monde de suivre l'émission. Le pouce en l'air aide énormément sur YouTube à se faire connaître et à diffuser l'émission. 2 sujets. Le premier, je vais y aller rapidement. Le sommet du G7 en Alberta. Quand on veut vraiment suivre la politique internationale, il faut suivre, il y en a-tu qui se rappellent de ça, le sommet de Davos, ou des choses là, qui sortent de l'ordinaire une fois par année. Le G7 en fait partie, le G20 en fait partie. Moi, je pense, et ça fait un bout de temps que je dis, le G7, c'est la belle démonstration qu'il y a une grosse différence entre différents pays. Premièrement, dire le G7, les plus grands pays industrialisés au monde, oups là, l'Inde est seulement qu'invitée. Elle ne fait pas partie du G7. Voyons donc. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par le dire, là, que l'Inde a dépassé en population la Chine et l'Inde est puissante? En tout cas, c'est mon opinion. Mais j'ai vu dans un média, ça m'étonne, un média écrit, c'était marqué « Grande famille dysfonctionnelle ». J'ai dit, pour la première fois, je l'aime, ce titre-là. Fait que je vous les nomme, les gens qui étaient là, puis je vais le résumer rapidement après ça pour passer au sujet principal. Celle que j'étais content de voir, qui ne devait pas être là. Parce que c'est personne. Mais non, c'est personne. Claudia Sheinbaum. Oui, celle qui mène le Mexique. Ils l'ont invitée. Elle a accepté. Elle était là. Elle, c'est drôle, c'est encore une femme. C'est connu, c'est bien connu. De plus en plus, ceux qui suivent l'émission savent très bien que moi, Giorgia Meloni, encore là, c'est une femme. J'aime bien son attitude. C'est direct, c'est clair, c'est précis. Elle se tient debout. Des fois, je me demande si c'est pas elle qui mène l'Union européenne. Ou que ça sera pas long, en tout cas. Encore là, c'est une femme, je l'aime bien, elle. Socialiste, un peu. Trop à mon goût. Mais solide. Elle tient tête à bien du monde, puis je pense qu'elle prend sa place. Bon, elle était là. Cyril Ramaphosa. Afrique du Sud. Il a accepté, il est allé. Lui, il s'est fait prendre des culottes à terre. Lui. Vous rappelez-vous quand il est allé voir Donald Trump à la Maison-Blanche? Puis là, Donald Trump, le grand blond, il a dit, « Garde, je vais te montrer une vidéo, moi, comment ça se passe dans ton pays. » Youpélaï. Pas grave, il était là. Il était là en Alberta. Anthony, j'ai de la misère à lire ça, moi. Albanese, quelque chose du genre. Lui, il vient de l'Australie. On l'oublie souvent, ce continent-là. Moi, j'étais content qu'il l'ait invité. N'oubliez pas, là, c'est supposé être le G7, juste les industrialiser. Il commence à le réaliser, puis il en invite de plus en plus pour qu'au moins le tour de table, ça ne soit pas juste 7 personnes qui se flattent la bédaine qui disent qu'on est les meilleurs. Non, les 3 premiers que j'ai nommés, l'Afrique du Sud spécialement, là, ils ont de l'influence. Le Brésil, Luis, lui, je l'aime moins. Je devrais pas dire ça, j'essaie d'être objectif. Luis Imacho Lula da Silva. Pas sûr que lui, c'est mon top, mais top. J'ai même ici quelques personnes qui suivent l'émission en direct. Oh, là, les pouces sont en bas. C'est pas fin, c'est pas fin. Il était là, il a été invité, je vais ça vite, là. Lee Jae-myung. Oui, lui, c'est Corée du Sud. Lui, il y avait d'affaires là. C'est drôle, là, je vous parle des invités. Je ne suis même pas dans le G7. Bizarre, hein?
Ils ont bien fait. Je trouve que ça a été bien fait, bien pensé. Mohamed bin Zayed. Les Émirats arabes unis. Il serait peut-être temps de commencer à dire... Je ne sais pas, moi, qui a fait ça, le G7. D'ailleurs, ils ont mis le Canada. Le Canada, d'après moi, c'est le Canada qui reçoit. Bon, dans les puissances, là. Je ne veux pas diminuer mon pays, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Frédéric Merz. Merz. En tout cas, c'est un Allemand. Lui avec. De la misère à le suivre. Mais il était là. Kurt Starmer. Oui, il était là. N'oubliez pas que l'émission n'a aucune prétention de dire que je vais vous apprendre quelque chose. Puis non, l'émission a été conçue, surtout ça passe sur sa case, pour donner plus d'informations sur ce qui se passe internationalement. Je n'ai pas la prétention, et on n'a pas la prétention à l'émission de dire voici ce qu'on sait et c'est nous qui avons raison. Pas du tout, c'est plutôt pour vous faire une tête. Là, je fais juste vous mettre au courant qui était là pour ceux qui, justement, ne suivent pas toute la politique internationale. Emmanuel Macron, oui, il était là. Il y avait Marandra Modi. Lui, il a toujours sa robe longue, blanche. Lui, il représente l'Inde. Je l'ai dit au début de l'émission, hein? L'Inde, plus de population en Inde qu'en Chine. On va arrêter de... Il est juste invité. Il n'est pas là parce qu'il mérite d'être dans le G7. Non, ils l'ont invité. Oui, juste son pays, je pense que c'est tout le G7 au complet en population. Georgia. Ben oui, Georgia Meloni était là. Et finalement, l'autre, Mark Carney, qui, lui, a gagné des élections au Canada. Et là, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Mais il a gagné. Si on retire le Québec des élections fédérales, Poilievre va gagner les élections. Si on met le Québec dans les élections fédérales, ce qui est tout à fait normal, c'est une province qui fait partie du Canada. Mais si on retire le Québec, Poilievre gagne majoritaire. Et si on met le Québec, Carney gagne minoritaire. C'était ma petite mise au point concernant la réunion du G7. Donald Trump, et c'est le sujet majeur d'aujourd'hui, a décidé que lui créait un nouveau règlement à l'intérieur du G7 majeur. C'est si je considère que je perds mon temps ici, je peux sacrer mon camp. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je ne sais pas à qui ce qu'il a parlé. Pas sûr qu'il a parlé à Tulsi Gabbard. On va y revenir tout à l'heure sur comment est-ce qu'il a la traite. Pas trop fin. Pas sûr si c'est à elle qu'il a parlé, qui est la grande protectrice pour les États-Unis. C'est lui qui l'a nommé. Je ne sais pas si c'est elle. Je ne sais pas si c'est J.D. Vance. Coïncidence, on en entend moins parler. Je ne sais pas lequel autour de Donald qui a dit « Ôte-toi de là, ton chum en Israël a décidé de frapper fort en Iran. » Oups! Je pense qu'il est resté pour la photo officielle. Comme d'habitude, il s'est mis dans le milieu, les épaules droites, tout fier d'être heureux. Puis après ça, il a dit « Salut mes deux de pique. » En fait, c'est mon G. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a sûrement fait une expression. Salut ma gang de deux de pique. Moi, je m'en vais régler un problème parce que mon chum Netanyahou, il a des problèmes où il a fait quelque chose que je ne suis pas sûr qu'il aurait dû faire. Là, il a embarqué dans Air Force One. Retour à la maison. J'ai l'impression que le G7 a perdu un peu de prestige. Les discussions étaient moins reliées directement. Le grand blond, il aime ça quand on parle de lui tout le temps. Lui, c'est toujours moi. Ah, il y a du monde alentour. Là, il n'est pas là. Tout le monde se plaint qu'il est comme ça, mais quand il n'est pas là, il manque quelqu'un. Ouais, et il a des gros souliers, lui, quand il rentre dans un appartement. Donc, on va parler de ce qui est en train de se passer, le fameux conflit israélo-iranien. Ça devait rester Israël-Palestine. La bande de Gaza, Hezbollah, ça devait rester pas loin, tu sais, puis un petit peu de Syrie, un petit peu, ça devait être pas trop loin, puis la Turquie s'en mêlait pas trop, là, tu sais, ça devait rester israélo-palestinien, pouf, non. Là, ils ont considéré que, là, au lieu d'aller travailler contre les proxys, ça, c'est ceux qui se battent, puis tu commences à être convaincu que c'est pas eux autres la puissance. Fait que là, Netanyahou, en passant, c'est le big boss d'Israël. Lui, s'il n'est pas président ou chef de...
Israël, là, je pense qu'il est en prison. Il est accusé tout le tour de lui là, de corruption, d'à peu près tout ce qui n'est pas fin. Fait qu'il est là, c'est le meneur, fait qu'il arrive à rien, puis là, il attaque de front. Il n'avertit pas Donald Trump, il n'avertit personne ou presque, à ce que je comprends. Puis lui, il dit, tiens, je vais démolir, on lâche les proxys, on lâche la Palestine, là, je vais direct de front. Puis pour lui, c'est l'Iran. C'est là que ça devient intéressant. Puis je me dis toujours, je répète, je n'ai pas la prétention d'expliquer tout ce qui se passe. Je prends juste les événements tels qu'ils se passent, puis je donne une opinion. Ça me fait plaisir, ceux qui font des commentaires, puis je me sers de ça pour faire d'autres émissions reliées à ce qui se passe de façon internationale. Mais ce point-là, je me dis, ça vaut la peine d'aller chercher beaucoup d'informations. Fait que comme j'ai fait pour le G7, j'ai fait la même chose. J'ai dit, tiens, Gilbert, tous les médias, ou presque, parlent de 3 personnages. Puis encore là, je devrais dire 3 pays, 2 personnages. Netanyahou, Donald Trump et l'Iran. D'ailleurs, je vous mets au défi, nommez-moi le don. C'est qui mène en Iran? Bon, voyez-vous, on parle juste de Netanyahou et Trump et le conflit qui semble y avoir de plus en plus. Netanyahou fait des choses sans aviser les États-Unis. Et ça, il n'est pas supposé faire ça. L'Israël, je vous le dis tout de suite, là, il n'y a pas la puissance de toffer. On est quoi, le 19? Pas sûr qu'il va se rendre au 25. Sans aide, là, c'est pas vrai que son dôme va réussir à attraper ce qui s'en vient de l'Iran de plus en plus. C'est mon opinion. Je pense qu'Israël n'est pas capable. Il ne se rend pas à la fin du mois de juin. Je ne penserais pas. Ça y prend de l'aide. Pourquoi Netanyahou a fait ça sans aviser, semblerait personne. C'est là qu'est ma question. J'ai dû m'aller voir, moi, qui pourrait être impliqué dans cette affaire-là. Est-ce que Netanyahou a dit « Moi, j'ai décidé que c'est ça. » Puis l'Iran est en train d'avoir la bombe nucléaire. Tout se passe là. Tulsi Gabbard, j'en ai parlé tout à l'heure, elle a avisé Donald Trump. C'est lui qui l'a nommé là, qui a dit « Est-ce que l'Iran est en train d'augmenter la perfection de son uranium au-dessus de 60 % pour atteindre le plus haut possible pour que ça devienne une bombe nucléaire? » Tout le monde suit ça? Oui. Elle a dit non, pas du tout. En plus, il y a les grands vérificateurs, je ne me rappelle pas des 4-5 lettres, là, IAIS, là, qui vérifient. L'Iran a accepté, venez vérifier toutes nos stations. Puis ils ont confirmé, non, il n'est pas en train de faire quoi que ce soit relié à l'extrême dans l'uranium. Non. Netanyahou dit oui. Moi, je le sais, parce que moi, j'ai le Mossad qui est rentré à fond de train en Iran, puis ils savent qu'il fait, ou que l'Iran, l'ayatollah ou le premier ministre dont je vais parler tout à l'heure, ouais, ils s'en vont vers ça. C'est des menteurs. Puis là, ils attaquent. Pas sûr, moi, qu'on s'en va dans le bon sens. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Je fais juste donner le tableau, là. Puis là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on parle toujours de Trump, Netanyahou? Si vous saviez, premièrement, Israël se plaint, Netanyahou, que l'Iran travaille pour avoir la bombe nucléaire. Israël n'est même pas supposé l'avoir. Tout le monde le sait qu'ils ont la fameuse. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le dire. Non, 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 non. Les États-Unis ont demandé à l'Iran, on peut-tu envoyer du monde, on va aller inspecter toutes tes stations. Nous disons. Ils ont demandé à Israël, on va aller voir vos installations. Jamais vous allez rentrer ici faire la vérification des installations qu'on a. Des fois, je me pose la question, y a-t-il quelqu'un qui joue à quelque chose? Donc, j'ai dit que l'émission ne sera pas longue. Moi, je pense qu'il manque des... C'est un casse-tête, hein? La première chose qui meurt dans le début d'un conflit, là, dans le début d'une guerre, la première chose qui meurt, c'est la vérité. Tout de suite, la vérité disparaît. Elle est morte. Là, tu n'as plus rien de vrai. Là, tu as la version voulue de chacun des intervenants. Point à la ligne. Puis ceux qui veulent parler de complotistes, là, c'est le temps. C'est le temps. Là, tu as les plus grands complots, plusieurs choses qui ne se disent pas.
Là, tu montes au niveau réel de complot. Et c'est partout dans les pays qui sont reliés à cette histoire-là. Le premier qui me surprend, Xi Jinping. On essaye de le faire parler. Lui, il est comme ça. Tu as toujours l'impression qu'il te regarde, puis tu ne réussiras pas à me faire parler. Ouais. Lui, j'ai pris des notes, puis je me dis, écoutez bien ça, sa déclaration officielle, c'est toutes des déclarations presque officielles qu'ils ont faites. Quand je dis presque, parce que j'ai changé les mots, mon chinois, il n'est pas parfait, là, je ne comprends pas tout le mandarin. Puis là, il a dit qu'il était en profonde inquiétude. On parle du conflit, là. Israël, Iran. Lui, il dit, c'est inquiétant ce qui se passe. Puis il dit, ça va escalader. Il y a une escalade dans ce conflit-là. Il dit qu'Israël ne devrait pas et n'aurait pas dû attaquer l'Iran. Rappelez-vous que, selon certaines conventions, le pays qui attaque tout de suite celui qui a été attaqué sans raison a le droit de se défendre. Il n'a pas tort quand il dit ça, dit Jinping. Par contre, je me pose la question, ouais. Il n'est pas d'accord, mais d'un autre côté, qui vend les J, le nom exact, là, c'est les J, trait d'union, 10C, là, les avions, là, les... Qui vend ça à l'Iran? La Chine. Donc, tu dis, OK, tu veux pas, tu n'es pas content, mais d'un autre côté, il y a quelqu'un, tu vas peut-être en profiter. Des fois, je me pose la question dans ce qui se dit. Puis, je vais en parler tout de suite. Je voulais pas en parler tout de suite, mais en parler tout de suite. La Chine s'entend pas si mal que ça avec le Pakistan. Puis le Pakistan, lui, il a le nucléaire. Puis lui, il a dit, faites attention à ce que vous faites à l'Iran. Là, il parle à Netanyahou. Xi Jinping, il regarde ça, puis lui, il n'est pas trop ennemi non plus avec le Pakistan. C'est des acheteurs. C'était un personnage que je voulais toucher. Je vais aller au Pakistan tout de suite, ben, j'ai surlevé son nom. Où c'est qu'il est, lui? L'Iran. Je m'en viens, moi le trouver. Il est là. Là, c'est parce que j'ai de la misère avec son nom. Bon, je vais l'essayer. Asif Ali Zardari. Hein? Au moins, on apprend quelque chose. Bon, lui, Pakistan, moi, je dis que c'est lui qui est à vérifier. Il y en a un autre que je vais peser fort sur le bouton. Lui avec qui est à vérifier. Mais lui, le Pakistan, moi, là, je ferais bien attention à ce que la réaction de Asif Ali Zardari, si jamais Netanyahou pousse trop sur le bouchon, puis que Donald Trump, il ne se dépêche pas pour aller l'aider. Suivez? Si Trump ne bouge pas trop vite, d'après moi, oubliez ça, là, Israël ne sera pas gagnant de cette histoire-là. Pas pantoute. Je répète, moi je dis qu'ils ne t'offrent pas avec leurs dômes, là, qui sont dans le fond des missiles américains, là, qui leur fournissent pour attaquer tout ce que l'Iran fait, là. Je pense pas qu'ils n'ont assez, que ça ne t'offre pas. Ça en prend 3-4, il faut que tu en lances 3-4 pour en pogner juste une. Puis oublie pas que l'Iran est en train de sortir son vieux stock. Quand ils vont sortir les supersoniques, là, j'ai hâte de voir le dôme, moi, là, en Israël, comment est-ce qu'il va résister. Asif Ali Zardari. Lui, là, comment qu'on l'appelle, là, via son ministre, là, allez pas penser que je connais tout ça par cœur. J'ai pris des notes, puis je les écris pour juste, je répète, je ne sais pas te dire qu'on sait tous ce que je dis est vrai, pas en tout. C'est des opinions, mais je prends des notes. Ishaq Dar. C'est un drôle de nom, hein? Ishaq Dar, c'est le ministre des Affaires étrangères. Lui, il est comparable à le ministre des Affaires étrangères en Russie. Lui, il pèse fort. Lui, il dit jamais Israël aurait dû faire ça. Il y en a des plus extrémistes. Quand ton ministre des Affaires étrangères fait des déclarations quasi officielles puis qui dit erreur, tu as fait une grosse erreur. Moi, ça m'étonne qu'on ne parle pas du Pakistan. Ils font des déclarations, ils s'en cachent moins, ils sont moins hypocrites, ils en disent plus. Est-ce que c'est pour faire peur? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Tiens, on va prendre un petit moment de détente. Modi en Inde. Ah, lui, il a l'impression qu'il danse la valse. Lui, il veut s'entendre avec tout le monde.
Il veut garder les États-Unis de son côté parce qu'il fournit aux États-Unis et vice-versa. Les États-Unis fournissent. C'est un bon client puis c'est un bon vendeur. Mais il est chum aussi avec le BRICS. Ah, et là, il aime le BRICS aussi. Lui, il est mal pris un peu, là, parce qu'en arrière, en toile de fond, il y a toute l'histoire que l'hégémonie américaine est en train d'en perdre. L'Iran a déjà déclaré, puis il ne s'en cache pas, là, Israël, il faut démolir ça, il faut que ça disparaisse de la planète, puis tant qu'à faire, les États-Unis aussi. Fait que, m'a dit, il est mal pris, là. Il est un bon client, ça, l'Iran. Et vice-versa, lui, il veut s'entendre avec tout le monde. Fait que là, il passe, je répète, lui avec pour un hypocrite. Je pense qu'ils sont tous en train de passer pour un hypocrite. On n'aura jamais l'heure juste. Hein? La vérité, c'est la première chose qui meurt. Quand il y a un conflit, oubliez la vérité, là, tu as la manipulation de chacun des pays, puis ils sont tous gagnants dans l'histoire. C'est bizarre. Là, j'ai dit, non. Il a déclaré qu'il n'est pas en accord avec ce qui est arrivé, mais il ne l'a pas dit profondément, puis il n'a pas donné son appui ni à un ni à l'autre. C'est maudit. Je ne peux pas en dire plus. J'ai toujours trouvé que lui, c'était un... Il danse sur deux. Il danse sur deux. Sur ses deux pieds. Hein? Un pied à la fois. Vladimir. Ah ouais, je ne peux pas passer à côté de Vladimir. J'achève, il en reste juste trois. Vladimir Poutine. Lui, c'est clair. C'est un ours. Mais là, il a ouvert les yeux. Tu sais, on dit toujours, la Russie, là, un ours tranquille, dérange-les pas trop. Je pense que là, il a ouvert les deux yeux, ou peut-être un à la fois, là, il n'est pas pressé. Il y a un problème là, avec l'Ukraine. Il se fait dire à travers le monde, Poutine se fait dire à travers le monde, dans les journalistes, dans tous les médias qu'on appelle conventionnels occidentaux, surtout l'Union européenne, là, il est en train de perdre. Hey, rappelez-vous de ça. Au début de l'Ukraine, je fais une parenthèse, Ukraine-Russie, quand lui était tanné, là, les deux accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés, puis que toute l'Est de l'Ukraine, c'était des russophiles, puis là, il se faisait tuer. Là, il y en a 15-20 000 qui sont morts avant qu'ils réagissent. Là. Lui, il regarde ça, là, ce qui est en train de se passer, puis là, il dit êtes-vous certain de ce que vous faites? Puis il ne peut pas se permettre d'en dire trop. Il est assis confortable. On ne parle plus de lui, parce qu'on a déjà dit qu'il était sûr de perdre sa guerre, lui, contre l'Ukraine. Il prenait des chips, des microprocesseurs de ses laveuses à linge, là, pour faire des bombes. Là. Ils te l'ont insulté à l'extrême. Mon opinion, on vous l'a donné sur ça, là, ce conflit-là. Pff. Si Zelensky ne venait pas au G7 qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, puis que le nouveau premier ministre du Canada, il n'a pas mis 4 milliards de dollars, faut-tu être... En tout cas, je ne parlerai pas du premier ministre du Canada. Ouais, tout aussi bien. Hey, c'est pas vite, là. Pas vite de dire oui, on va te donner 4 milliards, mon ami Zelensky. Calique. Belle démonstration que Poutine est en train de gagner sur toute la ligne. Moi, je vous le dis, il va dépasser la rivière Dnieper. Je l'ai déjà dit, moi. Là, il va se rendre jusqu'à là. Il ne veut pas nécessairement l'Ukraine au complet. De toute façon, la Pologne va essayer d'avoir le côté ouest. Puis la Biélorussie, au côté nord-ouest, va essayer de pogner un petit bout. L'Ukraine est en train de perdre sur toute la ligne. Personne ne veut le dire. Puis Poutine, lui, moi, je le répète, il va arrêter la rivière. Il est en train de ramasser tout ce qu'il veut. Puis il va s'en aller au sud-ouest, il va essayer de ramasser Odessa. Puis c'est rien que ça qui va être négociable. Pas compliqué. De toute façon, c'est réglé, c'est pas de ça que je parle. Mais Poutine, l'ours, il est en train d'ouvrir l'autre œil. Premier œil, c'était l'Ukraine. Deuxième œil. Là, il regarde ce qui se passe, Israël. Puis là, il est fourré, lui, là. Il est chum un peu avec Israël. Un peu pas mal. Indirectement. Toujours du commerce. Mais là, l'Iran, c'est je ne sais pas qui fournit des drones à qui, mais il y a un des deux qui donne des drones à l'autre pour faire des attaques. Je pense que c'est l'Iran qui fournit la Russie en drones. Il est chum avec. Suivez. Lui avec, il danse le twist, là. Oui, mais qui danse le twist, là. L'ours commence à danser le twist, là. Il dit gaga. Fait qu'il dit rien. Même chose, il dit c'est une agression illégale.
Ben, j'ai dit, au moins, il a dit quelque chose. Pareil comme Xi. Xi, puis Pout, Vlad, ils s'entendent, eux autres, là. La pire chose qui pouvait arriver pour les Occidentaux, c'est que la Russie s'entende bien avec la Chine. Ils s'entendent bien, croyez-moi sincère. Puis ces deux-là, là, je pense qu'ils dansent la valse assez souvent ensemble depuis quelque temps, là. Là, les deux, ils disent quasiment la même phrase. T'aurais pas dû faire ça, hein? Puis là, lui, il dit agression illégale. Tout pays qui est agressé a le droit de... C'est des conventions. Tu m'agresses sans raison, j'ai le droit de me défendre. Et il dit, t'aurais pas dû faire ça, hein? Puis là, il avertit tout le monde. Tenez-vous bien. Vlad, il dit indirectement, moi, je pourrais être le médiateur. Elle est bonne, celle-là. On en parle, personne n'en parle, mais ça se peut. Je ne sais pas s'il va faire ça en Russie, à Moscou ou quelque chose du genre. Peut-être en Biélorussie, tant qu'à signer l'accord de Minsk, il va refaire la même chose en Biélorussie. Je ne sais pas, mais il est à vérifier, lui. Il est à vérifier. Moi, l'ours, moi, si j'étais tout le monde, là, je dirais Bon, puis il y a un autre, là, il m'en reste juste un autre à vérifier. Dans ce gros conflit-là, personne n'en parle, on dit juste Israël, Iran. Le grand blond en chaussures noires va aider Israël, il va écrapoutiller l'Iran, puis ça va être réglé. Non. Tiens ta tuque avec la broche. Personne parle de Recep Tayyip Erdogan. La misère avec mon turc. Recep Tayyip Erdogan. Lui, checkez-le bien. Ça, c'est la Turquie en passant. Lui, là, il est placé stratégique. Là, il est juste en bas de la mer. Là, puis là, il regarde ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. Puis il est juste à côté de ce qui est en train de se passer en Iran. Lui, là. J'ai pris des notes. Il est du même bord que Chine, Russie. Qu'est-ce qu'il dit? Les frappes israéliennes, c'est illégal, c'est pas fin. Là, je viens d'en nommer 3. On entend moins parler de ces 3-là. Si les 3 commencent à dire, ouais, que je voie les Américains venir aider Israël. D'un coup, les 3 se réveillent et disent, garde, on vous a averti, là. Pas fin. Puis qu'ils se choquent. Fait que là, moi, je vérifie, là. Erdogan, je check son humeur. Xi, je check son humeur. Puis Poutine, moi, je l'ai déjà dit, Vlad, c'est l'homme le plus, à mon avis, là, en Russie, le plus calme, réservé. Il n'impose pas. Une chance. Moi, là, ces 3-là, là, je sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais le conflit, là, pas réglé, là. D'après moi, là, ça va se passer aujourd'hui, 20, 21, 22, 23, 24, là, en entour de la Saint-Jean-Baptiste, là, ça va se régler. Ça n'a pas rapport avec ce qui se passe, là, c'est juste parce que ça tombe le 24. Massoud, Massoud. Ça, c'est celui qui s'est fait attaquer. Pour ceux qui ne le savent pas, son nom, c'est Massoud, attendez une minute, Pezeshkian. Désolé pour ma prononciation, attaquez-moi pas à cause de ça. C'est le haut placé. N'oubliez pas, c'est pas le ayatollah, c'est le président. Au-dessus de lui, tu as toujours la grosse gang qu'on appelle, je ne me rappelle plus, comment on appelle ça là, en Iran, là, tu sais, le président. L'ayatollah, lui, il dirige la communauté musulmane islamique très avancé, agressif. Là. C'est lui, ça. Ça, c'est l'ayatollah. Mais le président, c'est un autre, ça. Ça, c'est juste une coche en dessous. Il dirige pas mal le pays, lui. Lui, c'est lui qui se fait attaquer. Bien, ça m'a impressionné. Lui, il a dit, je ne devrais pas faire ça. Puis je le trouve réservé. Sa contre-attaque est réservée. Est-ce qu'il a parlé avec... Parce que là, dites-vous qu'ils se parlent, là. Les alliés, là, je parle un peu. Lui, il dit, pas fin ce que vous avez fait. Il contre-attaque avec du vieux stock. Fait que le dôme israélien fait sa job. C'est du vieux stock, facile à... Il a fini avec son vieux stock en Iran. Il commence, là. Et tenez-vous bien, lui, il a des missiles, là. Supersoniques. Pas tout le monde qui a... Personne n'est capable d'arrêter ça. Là, il commence à frapper à quelques places. C'est pour ça que Donald a quitté le G7. Tout ça, là, c'est tout relié. Je l'ai déjà dit, quand tu touches à la politique internationale, là,
C'est comme une toile d'araignée. Tu fais juste enlever un petit fil, tu débalances tout le système. C'est exactement ce qui est en train de se passer et ça se peut que ça grossisse, ça grossisse, ça grossisse. Bon, je finis pour l'émission d'aujourd'hui avec le grand blond à chaussures noires, Donald Trump. Lui, il est en train de perdre du poil de la bête et pas sûr que je suis choqué, pas choqué. Donald Trump, c'est un vantard, il se prend pour un autre, il parle fort. Quand il rentre d'une salle, il veut que tout le monde le regarde, puis il dit, bon, je l'ai déjà dit, c'est du Donald Trump pur laine. Mais c'est un patriote, un grand défenseur des États-Unis. Il a fait sa campagne, et autant la première en 2016 que la dernière en 2020, pour être élu être en place en 2021. Hein? 2024? Ah oui, excuse, 2024. Il a gagné en première 2016-2020. Une chance qu'il y a un technicien ici. C'est incroyable. C'est incroyable ici. Ils sont alertes, ils suivent ce que je dis. 2016-2020 et 2024-2020. Pas sûr que tout le monde a entendu le commentaire. Mais il y a beaucoup de monde qui dit ça, que 2020, il l'aurait gagné. C'est ça, je ne peux pas commenter. C'est une opinion. On a tout le droit à notre opinion. Et il vient de gagner et il a fait sa campagne autant que la première que la deuxième comme étant un grand défenseur du patriotisme américain. Je veux pas de guerre, j'aime la paix, puis il faut tout faire pour régler les problèmes. On n'a pas de raison, nous autres, quand il y a des conflits à 6000 km de chez nous, qu'est-ce qu'on a d'affaires là? Puis il démontrait avec force que c'était pas vraiment nécessaire que les Américains... D'ailleurs, il a sorti... en fait, Biden a mal fini la job, mais sortir de l'Afghanistan, on va sortir de là, qu'est-ce qu'on fait là, de toute façon? D'ailleurs, il n'y a pas tort, là, il y a bien des places, il n'y avait pas d'affaires là. Je n'ai pas le goût de parler du Vietnam, mais il y a bien d'autres places là, que les Américains ont des gros sabots. Puis en plus, ils ont 700-800 bases militaires un petit peu partout à travers le monde. Là, puis Donald Trump disait, non, regarde, moi là, c'est... USA, 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 make America great again. Puis, regarde, il a fait sa campagne là-dessus. Puis les conflits, là, regarde, ça fait 2000 ans. Puis il l'a déjà dit, ça. Il dit, ça fait 2000 ans qu'il existe. Pensez-vous que nous autres, on va régler de quoi, là? Il s'ostine, puis il choque toute la gang là-bas. Puis bon. Puis lui, il allait pour aller négocier avec tous les pays. Il est allé en Arabie Saoudite, il est allé partout, voir tout le monde. Il y avait un petit froid contre l'Iran. OK? Mais c'était pas lui qui disait on va aller les attaquer. Non. Puis je pense qu'avec la nouvelle gang qui a nommé alentour de lui, il était conscient que, peut-être qu'ils n'ont pas l'arsenal atomique, puis peut-être que c'est vrai. Puis en fait, on va protéger les États-Unis, on va remonter la valeur américaine, puis on va devenir la puissance mondiale. C'était plus ça. Élu là-dessus. Là, Netanyahou semble le président américain. Et ça, c'est triste parce que son image au grand blond, là, qui voulait être parfait, ça a l'air qu'il appelle ça le Deep State américain. Puis en Israël, la puissance de Netanyahou sur les États-Unis est incroyable. Puis là, il est en train de perdre pas mal de poils de la bête de plusieurs. Mais il y a toujours des gens qui croient que ce qu'il est en train de faire est excellent. Je pense que pour terminer l'émission, Donald Trump, c'est lui qui va faire qu'on part-tu la mèche, on allume-tu la mèche, puis là, après ça, parce que tout le monde le sait, hein, une guerre, que ce soit... Rappelez-vous de la Première Guerre mondiale. C'est un conflit, ça devient un petit peu plus gros, puis personne ne connaît la fin. Paf, ça a fini, c'est une guerre mondiale. Même chose pour la deuxième. Après avoir rentré dans l'Autriche, les Autrichiens ils applaudissaient Hitler. Là. Rappelez-vous de l'histoire. Bon, peu importe. Personne ne la voyait venir. Puis à un moment donné, ça augmente. Paf! Deuxième guerre mondiale. Là, d'après moi, le grand blond va être une grosse cause. Ça n'enlève pas le poids des autres. Là. Xi, Vlad, Erdogan, puis je ne les nomme pas toutes, là, mais au Pakistan également, là, ils sont dans le jeu de cartes. Mais je pense que le grand blond vient de se placer dans une drôle de situation. Ça, c'est mon opinion. Je voulais parler de cette situation-là parce que peut-être que je pourrais plus en reparler. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais si ça se calme, puis on voit que ça tourne bien, là, je vais être le premier à faire une émission et être de bonne humeur et de dire
Phew! Parce qu'ici, on ne le réalise pas. On est du côté de l'Amérique du Nord. On ne le réalise pas, ce qui se passe vraiment de l'autre bord. Là. Je ne pense pas qu'on pèse fort sur le bouton, on le regarde, puis on se dit, waouh. Puis le lendemain matin, on se lève, on prend notre chocolat chaud, ben non, notre café, puis... pas sûr. Ça m'a fait plaisir. Et on s'en parle. Ah, j'ai oublié ma petite lumière. Pas grave. On termine l'émission. On se revoit très bientôt. Salut.